La majorité des hommes traversent l'existence en aveugle, persuadés de comprendre les femmes, alors qu'ils ne font qu'effleurer la surface d'un océan dont ils ignorent la profondeur. Ils pensent que l'amour est une affaire de logique, de gentillesse ou de richesse, alors que c'est une danse brutale entre l'âme, l'instinct et le silence. Si tu es ici, c'est que tu as senti ce décalage. Cette sensation que malgré tes efforts, quelque chose t'échappe, un code secret que tu n'arrives pas à déchiffrer. La vérité est inconfortable. Ce que tu crois savoir sur la psychologie féminine est probablement l'obstacle majeur entre toi et la femme que tu désires vraiment. Comme le disait Marc Aurèle avec une sagesse qui traverse les âges, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Aujourd'hui, nous allons briser tes certitudes pour reconstruire ta vision du monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de transformer radicalement ta perception, sache que la maîtrise de soi est le premier pas vers la maîtrise de l'autre. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin dans cette quête de puissance et de compréhension profonde, je t'invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un outil conçu pour ceux qui ne se contentent plus de la médiocrité émotionnelle. Pour comprendre une femme, tu dois d'abord accepter qu'elle ne cherche pas un homme qui résout ses problèmes, mais un homme qui est capable de supporter l'intensité de ses émotions sans vaciller. La psychologie féminine n'est pas un puzzle à résoudre, c'est une expérience à vivre. L'erreur fatale de l'homme moderne est de vouloir rationaliser le sentiment. Quand elle te parle d'une frustration, elle ne cherche pas une solution technique, elle cherche une présence. Elle teste, inconsciemment, ta solidité. Si tu paniques, si tu t'énerves, ou si tu fuis dans la logique pure, tu échoues au test de sécurité émotionnelle. Une femme a besoin de sentir que, peu importe la tempête qui fait rage en elle, tu es le phare immobile, le roc sur lequel elle peut se briser, sans te faire bouger d'un millimètre. Cette solidité est ce qu'il y a de plus attirant. C'est ce lien invisible entre le stoïcisme et la séduction. Le désir féminin est intrinsèquement lié à la perception de la force intérieure. Un homme qui s'effondre face aux larmes ou aux reproches perd instantanément son aura de protecteur. Ce n'est pas une question de muscles, c'est une question d'esprit. La psychologie d'une femme capte les micro-signaux de faiblesse, bien avant que tu n'en sois conscient. Elle observe comment tu réagis à l'imprévu, comment tu traites ceux qui ne peuvent rien t'apporter, et surtout, comment tu te comportes quand elle te retire son attention. Beaucoup d'hommes font l'erreur de poursuivre plus fort quand elle s'éloigne. C'est l'instinct du chasseur malhabile. En psychologie féminine, la poursuite désespérée est le signal d'alarme d'une valeur basse. Plus tu cours, plus elle court. Le véritable secret réside dans le détachement. Non pas un détachement froid et méprisant, mais une autonomie émotionnelle qui dit « Je t'apprécie, mais je n'ai pas besoin de toi pour être complet ». C'est cette vibration de liberté qui crée l'attraction la plus pure. C'est le moment idéal pour te rappeler que chaque jour, la chaîne Pouvoir Mental te propose les clés de la séduction la plus précieuse et pertinente. Si tu veux devenir l'architecte de ta propre vie, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de cette évolution. L'un des aspects les plus ignorés de la psychologie féminine est l'importance du contraste. Une femme ne veut pas d'un homme qui est toujours doux, ni d'un homme qui est toujours dur. Elle veut la promesse de la tempête dans le calme d'un après-midi d'été. C'est ce qu'on appelle la tension narrative. Si tu es trop prévisible, tu deviens un meuble dans le décor de sa vie. Pour maintenir l'intérêt, tu dois cultiver ton propre jardin, avoir des passions qui ne l'incluent pas, et des mystères qu'elle ne percera jamais totalement. Le désir naît dans l'espace qui sépare deux êtres, pas dans la fusion étouffante. Imaginons une situation banale. Tu es au restaurant avec elle. La plupart des hommes demandent sans cesse « Qu'est-ce que tu veux manger ? Où veux-tu t'asseoir ? Tu es sûr que ça va ?» En pensant être attentionné, ils transfèrent le poids de la décision sur elle. La psychologie féminine est fatiguée par la charge mentale du quotidien. Ce qu'elle désire secrètement, c'est un homme qui prend les commandes avec une bienveillance autoritaire. Décide pour deux, guide-la, sois le capitaine du navire. Elle ne se sentira pas dominée, elle se sentira libérée du poids de l'incertitude. C'est dans ce lâcher-prise qu'elle peut enfin se reconnecter à sa propre féminité, car elle sait que tu gères le monde extérieur. C'est cette même psychologie qui explique pourquoi le non d'un homme est parfois plus séduisant que tous ses oui. Un homme qui sait dire non, qui sait poser des limites claires, et qui respecte ses propres valeurs avant de chercher à plaire, est un homme qui inspire le respect. Et sans respect, il n'y a jamais de désir durable chez une femme. Si tu es prêt à approfondir cette philosophie de vie, et à transformer tes interactions en véritable démonstration de force tranquille, fais une pause et clique sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque.
Ce livre est la boussole qui te manque pour naviguer dans les eaux troubles de la séduction moderne, sans y perdre ton âme. Parlons maintenant de la communication non verbale. La psychologie féminine est hyper réceptive aux nuances que ton cerveau conscient ignore. Elle lit ta posture, la vitesse de ton élocution, le temps que tu mets à répondre à un message. Si tu réponds instantanément à chaque sollicitation, tu lui signifies que tu n'as rien d'autre d'important dans ta vie. Si tu bouges nerveusement tes mains, tu trahis ton insécurité. L'homme qui maîtrise la psychologie féminine est celui qui maîtrise d'abord son propre corps. Le silence est ton meilleur allié. Apprends à laisser des blancs dans la conversation. Ne cherche pas à combler le vide par des paroles inutiles. Laisse-la s'interroger sur ce que tu penses. Le mystère est le carburant de l'imagination, et l'imagination est le lieu où naît le sentiment amoureux. Il y a une réalité brutale que peu d'hommes acceptent. Une femme préférera toujours un homme qui la fait vibrer, même s'il est imparfait, à un homme parfait, qui l'ennuie. L'émotion est le langage du cœur féminin. Si tu ne provoques aucune émotion, positive ou négative, tu n'existes pas à ses yeux. C'est pour cela que les gentils garçons finissent souvent dans la zone d'amitié. Ils sont rassurants, mais ils ne sont pas excitants. Ils sont comme une mer d'huile sur laquelle aucun bateau ne veut naviguer. Pour toucher son cœur, tu dois oser la taquiner, oser la contredire, oser être l'élément perturbateur de sa routine. N'oublie jamais que l'engagement sur cette voie demande de la constance. C'est pour cela que je t'encourage à rejoindre la communauté de pouvoir mental. Abonne-toi pour recevoir ta dose quotidienne de vérité et de stratégie. Partage aussi ton expérience en commentaire. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise au contact des femmes? Tes mots peuvent éclairer un autre frère qui est encore dans l'obscurité. Approfondissons maintenant un secret psychologique crucial, la mémoire émotionnelle. Une femme ne se souvient pas de ce que tu as dit. Elle se souvient de ce qu'elle a ressenti en ta présence. Tu peux dépenser des fortunes en cadeaux. Si l'émotion associée à ces moments est la pression ou l'ennui, ces cadeaux n'ont aucune valeur. À l'inverse, une simple promenade sous la pluie peut devenir un souvenir éternel, si tu as su créer une connexion électrique, un sentiment de complicité unique. C'est ici que le stoïcisme intervient. En étant maître de tes propres émotions, tu deviens le metteur en scène des siennes. Tu ne subis plus l'ambiance, tu la crées. Il existe une différence fondamentale entre ce qu'une femme dit vouloir et ce qui déclenche réellement son attirance. C'est le fameux décodage. Elle te dira peut-être qu'elle veut un homme sensible et toujours disponible, mais sa psychologie profonde sera irrémédiablement attirée par l'homme, qui a une mission, un but plus grand que la relation elle-même. Si elle devient le centre de ton univers, elle finira par te mépriser, car elle ne peut pas admirer un homme dont l'horizon s'arrête à sa personne. Elle veut être ta partenaire de voyage, pas ta destination. Elle veut voir l'éclat dans tes yeux, quand tu parles de tes projets, de tes ambitions, de tes combats. C'est cette passion pour la vie qui la rend passionnée par toi. Tu dois comprendre que la psychologie féminine est cyclique et fluide. Là où l'homme est souvent linéaire, la femme est une succession de saisons. Il y aura des jours de soleil radieux et des jours de tempête sans raison apparente. L'erreur de l'ignorant est de chercher une cause logique à chaque changement d'humeur. L'homme sage, lui, accepte le cycle. Il ne prend rien personnellement. Il reste présent, aimant, mais intouchable. C'est cette capacité à ne pas se laisser emporter par le tourbillon émotionnel de l'autre qui définit la véritable masculinité. Maintenant, pose-toi la question. Es-tu prêt à voir la réalité en face, ou préfères-tu continuer à jouer un rôle qui ne fonctionne pas? Ce que nous avons exploré ici n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des hommes s'arrêtent à ces quelques conseils et pensent avoir compris, mais la vérité est bien plus profonde et parfois bien plus sombre. Tu peux choisir de rester dans cette ignorance confortable, de continuer à subir tes relations, de te demander pourquoi elles partent ou pourquoi la flamme s'éteint. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur, celui où tu ne subis plus, mais où tu décodes chaque intention, chaque silence, chaque regard. Si tu sens ce déclic, cette frustration de ne pas en savoir assez, alors clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent vs ce qu'elles pensent vraiment. Ne laisse pas le hasard diriger ta vie sentimentale alors que les clés sont à ta portée. Le contrôle n'est pas une option. C'est une nécessité pour celui qui veut vivre pleinement. Pour conclure, garde en tête que la psychologie féminine n'est pas un territoire à conquérir, mais un jardin à cultiver avec patience, force et intelligence. L'homme qui réussit n'est pas celui qui possède le plus de techniques de manipulation, mais celui qui a le caractère le plus solide. Travaille sur toi. Cultive ton esprit stoïque, renforce ton corps et affine ta compréhension des émotions humaines. La séduction n'est que le reflet de ta valeur intérieure. Quand tu sortiras de cette vidéo,
Ne regarde plus les interactions de la même manière. Observe les non-dits. Écoute la musique derrière les paroles. Sois attentif aux énergies. Tu as désormais en toi les premières graines d'une transformation profonde. Mais n'oublie pas, la connaissance sans l'action n'est qu'un divertissement de l'esprit. Applique ce que tu as appris. Sois l'homme qui décide, l'homme qui guide, l'homme qui reste debout quand tout le monde s'écroule. Le monde a besoin d'hommes qui comprennent la profondeur du cœur féminin, sans s'y noyer. Des hommes capables d'aimer avec intensité tout en restant libres. C'est un chemin exigeant, un chemin de guerrier de l'esprit. Mais c'est le seul chemin qui mène à une satisfaction réelle et à des relations qui ont du sens. Tu as le pouvoir de changer ta dynamique dès aujourd'hui. Fais-le pour toi, fais-le pour ta future version, celle qui te regardera avec fierté, parce que tu as eu le courage de chercher la vérité derrière les apparences. Reviens souvent sur ces principes. Imprègne-toi de cette mentalité. La chaîne Pouvoir m'entend restera à tes côtés pour chaque étape de ce voyage. Nous ne sommes pas là pour te dire ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre pour grandir. La vérité est parfois brutale, mais elle est la seule base solide pour construire un avenir puissant. Va maintenant, observe, agis, et deviens l'homme que tu es censé être. La route est longue, mais chaque pas compte. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo pour continuer à forger ton esprit et ton destin.